Salut à tous, alors je suis allé voir Blue Beetle, le dernier film d'ici qui galère en ce moment un peu avec ses films puisque ça fait bide sur bide puisque plus personne n'en a rien à faire de la marque DC Comics. Déjà chez Marvel ça commence à baisser aussi et DC bon ils ont jamais vraiment décollé, hein, faut dire ce qui est. Et c'est de pire en pire, puisque que ce soit Black Adam avec quand même Dwayne Johnson qui est sorti l'année dernière, fin d'année dernière, et qui a peiné à arriver n'a même pas réussi à dépasser les 400 millions de dollars de recettes mondiales. Que ce soit le flop de Shazam 2, qui était pourtant, pour moi, qui était pourtant un bon divertissement, qui était un bon film, qui était dans la continuité du premier, qui méritait, je trouve, un meilleur sort que de disparaître dans les méandres du box-office. Mais on se disait, bon, il n'a pas coûté si cher que ça, aussi cher que les autres, etc. Et puis après, un des plus gros flops de l'histoire des films de super-héros avec Flash, où clairement le public a fait comprendre, je pense, que déjà il y avait une certaine fatigue des films de super-héros et qu'il y avait zéro intérêt dans les films DC Comics, puisque Flash, au budget monumental, c'est monumentalement planté. Malgré les qualités du film que j'ai aussi beaucoup aimé, que j'ai passé un très très bon moment. Donc c'est vraiment, il y a un véritable... C'est pas une question de, je dirais, de qualité des films, parce que certains de ces films étaient tout à fait corrects, et voire très bien. Et c'est juste une question de... voilà, quoi. On veut voir autre chose, et puis de toute façon, la marque DC ne vend pas, quoi. Les gens ne savent pas où ça en est, est-ce qu'il faut avoir vu des choses avant, est-ce qu'il faut... Enfin, bref. Bref. Et voilà que Blue Beetle débarque. Blue Beetle, c'était censé être un direct to streaming, et ça devait sortir directement sur HBO Max. Ça avait un petit budget de, je sais plus, 75-90 millions de dollars. Et quand le nouveau management est arrivé chez Warner, ils ont regardé, ils se sont dit, bon, bah, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent. De toute façon, en sortant ces films-là en streaming, ça rapporte rien du tout. Ça attire pas non plus les abonnés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un peu d'argent dedans et lui faire une sortie ciné parce qu'on y croit dans ce film-là. Donc c'était encourageant, on va dire, s'ils estiment que bon, le film pouvait faire des sous au cinéma, quitte à rajouter un peu d'argent justement pour gonfler un peu tout ça. Et voilà, et il sort, et c'est un film qui est contenu, ça c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de caméo, de choses comme ça, d'apparition, et c'est tout simplement, je pense qu'il pouvait y en avoir à un moment, mais depuis que James Gunn est arrivé à la tête de DC Studios, du coup, et qu'il va faire un reboot, c'est bien d'avoir ce film-là qui peut faire partie de l'ancien univers, qui peut faire partie d'aucun univers, ou qui peut faire partie déjà du prochain univers. Il y a des super-héros qui sont nommés dedans, mais jamais visuel. On voit jamais visuellement un super-héros où on entend parler de ce qui s'est passé dans le monde par rapport aux super-héros. Donc en fait, c'est vraiment... ils ont la liberté de développer une histoire contenue, et ça, c'est très bien. Également premier super-héros moderne, du coup, hispanique, hein, latino, avec Cholo Marieduna qui est un des héros de la série Cobra Kai, qui est une série fort sympathique, même si c'est pas voilà, c'est pas du grand art ou quoi que ce soit, mais c'est très divertissant pour ceux qui aiment bien l'univers de Karate Kid. C'est vraiment pas mal, et du coup il a réussi à avoir du coup son premier rôle, ça devait être son premier rôle dans un film de super-héros en streaming, et finalement c'est son premier rôle d'un film de super-héros au cinéma, donc il a vraiment beaucoup de chance. Et ils ont vraiment un casting hispanique, réalisateur hispanique, et du coup c'est vraiment basé sur la culture, et ça parle du coup des problèmes que certains immigrants ou fils ou petits-fils d'immigrants ont par rapport à la vie aux États-Unis, par rapport justement à la pauvreté, à la difficulté de monter, de grimper, on va dire, les différentes strates de la société, différentes classes, et d'être bloqué un peu voilà, dans la classe ouvrière.
Et du coup, il y a des thématiques comme ça qui sont, on va dire, évoquées, qui sont un petit peu développées, qui font partie du scénario, et c'est très bien en termes de représentation, en termes de commentaire social. Et il y a du coup plein de références à la culture latino, et des blagues et des choses comme ça. Et donc il y a des moments sympathiques, les personnages dans l'ensemble bon, sont sympathiques. Malheureusement, à aucun moment le film ne décolle vraiment, et tout simplement parce que c'est super générique. C'est super basique comme, encore une fois, origine de super-héros, les vilains. Voilà, si on enlève voilà, le côté hispanique, si on enlève les petits commentaires sociaux par-ci par-là, il reste pas grand-chose. Il reste un film, oui, qui était destiné au streaming, et on comprend pourquoi. On ne s'est pas trop cassé la tête en termes de scénario, encore moins en termes de dialogue. Il y a des petites touches d'humour qui fonctionnent, donc j'ai souri, j'ai rigolé par moments, voilà, mais dans l'ensemble, il y a énormément de tentatives, on va dire, d'humour pour lequel moi, personnellement, j'ai pas accroché, où ça tombe à plat, où c'est juste un peu niais, un peu bête, un peu absurde, et c'est ouais, un peu lourdin, quoi. Et c'est dingue parce qu'il y a des touches d'humour un peu plus, on va dire, intéressantes, intelligentes, recherchées, et il y a de l'humour vraiment lourdin. Comme si voilà, tout le monde avait eu le droit d'écrire sa blague, et on la mettait dans le film à un moment. Tout le monde a eu le droit d'écrire un gag, et peu importe le style d'humour, voilà. Donc il n'y a pas de cohérence, ou alors c'est tout simplement parce qu'ils avaient prévu le film en streaming d'une certaine manière, et puis ils ont rajouté des scènes pour meubler, pour combler un peu, pour en faire un film pour le cinéma. Et du coup, il y a un décalage, je trouve, par moment entre certaines scènes, et entre rien que dans l'humour qui passe d'un style à l'autre, et qui, pour moi, fonctionne pas toujours, quoi. Et les dialogues sont assez terribles. Bah, du coup, enfin, je ne pense pas que ce soit fait exprès pour être une satire de telenovela, ou voilà. Mais du coup, ou alors ils vont pas assez dans le délire, justement. À ce moment-là, aller à fond dans le délire. Mais là, c'était vraiment non, ça fonctionne pas, et c'était de l'humour niveau Fast and Furious, quoi. Enfin, c'était pas très recherché. Pareil, les dialogues. Et puis, en parlant de Fast and Furious, c'est à croire que c'est écrit par les scénaristes de Fast and Furious, puisque c'est la famille, la famille, la famille. Alors c'est bien sûr la culture hispanique, la culture latino. Euh, c'est beaucoup, bien sûr, basé sur les valeurs familiales, etc. Mais là, enfin, ils arrivent à parler de la famille plus que dans Fast and Furious, plus que la famille Toretto, la famille Reyes et la famille Toretto, même combat, quoi. C'est la famille, la famille, la famille. Et au bout d'un moment, on est là, on a compris, on a compris. Et en plus, il y a des vraies pauses. Alors que des fois, on est dans des moments fun, et on se dit, allez, ça avance. Et d'un coup, brum, de nouveau une pause pour, allez, du bon sentiment, des petites morales, des petites. La famille c'est ci, la famille c'est ça, moi j'ai réussi, ton père il a réussi, et toi enfin bref, des choses comme ça. Toi tu peux aller le plus loin possible, et si on est tous unis, si on fait tout ça en famille, on est imbattable, et bla 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 bla, et ça revient beaucoup trop souvent. Au bout d'un moment, on est là, c'est bon, on a compris, avance, avance, avance. Et le film a du mal à démarrer. Il y a une fois que Blue Beetle, voilà, qu'il a ses pouvoirs, qu'il a le scarabée, voilà, qui se transforme, et qu'il a sa combinaison, machin, le costume est cool, et la manière dont il découvre tout ce que le costume peut faire, ça j'ai trouvé que c'était pas mal, parce qu'au début on se dit, ah bah c'est bien, parce que le costume il se charge, et il passe en mode démo, on va dire, immédiatement, le temps que on va dire, tous les voyants soient ouverts, parce que c'est comme une machine qui redémarre, quoi. Donc analyse, bilan, statistique, etc. Alors du coup, le costume montre à Raimé tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il sait faire. Et du coup, c'est assez rapide, c'est un rythme assez soutenu, et c'est pas mal. Et ça permet d'avoir quelques gags, et c'est les meilleures scènes du film. Euh, et on se dit, bon, bah, comme ça, ils ont eu la bonne idée de montrer tout ce que pouvait faire le costume, et basta. Et après ça, bon, bah, peut commencer à gérer. Et en fait, non, ça dure pendant tout le film, et c'est un peu barbant au bout d'un moment, quoi. Après, il y a des scènes, voilà, des scènes d'action, des scènes de combat qui sont de très bonne facture, hein, qui sont pas mal, mais malheureusement, voilà, le scénario n'arrive jamais à accrocher vraiment, parce que on rigole pas assez aux blagues,
et on n'est pas assez impliqué, investi dans l'histoire tout simplement, parce que encore une fois, une chose des plus importantes, parce que tout le monde sait maintenant faire les origines des super-héros, et puis tout le monde est lassé de ça, et pourtant ils y vont encore avec ça, et l'antagoniste, et les histoires de vengeance, et les choses comme ça, et s'il n'y a pas un bon méchant, ça fonctionne pas. Et là, les méchants sont nuls, tout simplement. Susan Sarandon gâchée et stéréotypée et tout ce qu'on veut. Et du coup, ça rappelle, on dirait comme s'ils avaient fait le film et ils s'étaient pas rendu compte. C'est quelqu'un qui est tombé dans le coma dans les années 90, qui a raté les 20 dernières années de films de super-héros et qui se réveille, il fait je sais, je vais adapter un super-héros au cinéma et puis on va faire un truc super cool et tout. Et en gros, enfin, c'est tellement déjà vu en fait que c'est super lassant et il n'y a rien de neuf qui captive ou qui intéresse dans ce qui se passe quoi. C'est un mash-up en plus il y a des scènes, on a l'impression de retrouver les origines de Spider-Man, on a l'impression de retrouver les origines d'Iron Man, surtout avec du coup le scarabée, enfin ça lui fait une combinaison machin, et puis c'est comme Iron Man où on voit sa vision, et puis comme quand Spider-Man dans Homecoming a le costume de Tony Stark que lui a fait Tony Stark, et qu'il y a l'ordinateur qui lui parle à l'intérieur, il dit voilà, vous voulez avoir accès à des armes létales, à des trucs comme ça, et ben ça y est aussi, il y a tout ça dedans. Il y a le côté Ant-Man aussi, enfin on dirait qu'ils ont voilà, pompé ce qu'il y avait chez Marvel et qu'ils se sont dit ah voilà, c'est ça la formule magique pour faire des entrées, c'est faire comme Marvel. Et ils ont pompé des origines dans un peu tous ces films qu'on a déjà vus et qui sont meilleurs que ça d'ailleurs. Et du coup c'est dommage parce que bah, finalement c'est vraiment le, je sais pas, c'est le, alors qu'il y a il y avait un bon buzz autour du film, c'est ça que je comprenais pas. Alors, en même temps, il faut toujours faire attention à ceux qui voient le film en avance parce que le studio, il sait précisément à qui il va montrer le film pour être sûr d'avoir des bonnes critiques en avance. Mais parce que la presse, j'ai pas l'impression qu'ils ont pu le voir tellement en avance que ça pour pas le défoncer et lui faire perdre ses chances. Donc pour qu'il y ait un bon bouche à oreille avec les influenceurs, les youtubeurs, etc. Et du coup, je m'étais dit les premières critiques là il y a une semaine et des trucs comme ça, première réaction, je me suis dit ah, attends parce qu'on a déjà vu ça, on a déjà vu. Et du coup en le voyant par moi-même, je me dis mais on n'a pas du tout vu le même film parce que j'ai trouvé à la limite de l'ennui. Par moment où c'était genre on voit déjà tout, on voit où vers quoi s'attend, on sait ce qui va se passer, on sait, voilà, c'est des clichés sur clichés, et ils ne sont pas du tout essayé de renouveler. La seule chose, c'est commentaire social, communauté hispanique aux États-Unis, et les blagues qui vont avec, enfin voilà, la culture, truc comme ça. Et ça suffit pas du coup pour faire fonctionner le film. Donc voilà, déçu par Blue Beetle. Par contre, le costume est vachement cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé le costume. Les scènes d'action sont de bonne facture, mais à part ça, c'est un peu du vent, quoi. Et c'est dommage pour l'acteur, du coup, Cholo Marieduna, qui, euh, qui est tout à fait correct, je trouve, mais il est entouré, voilà, de dialogue, on va dire. Parce que les acteurs, voilà, j'en veux pas aux acteurs, enfin, je trouve pas que les acteurs sont foncièrement mauvais, même s'ils sont pas non plus phénoménaux, mais les dialogues, quoi, les dialogues sont vraiment terribles, c'est genre, y a rien de recherché là-dedans, et enfin, c'est triste à en pleurer des fois, et trop de bons sentiments, où ça dégouline du mélodrame, et on est lassé au bout d'un moment, c'est genre, hey, rendez le truc un peu plus, je sais bien qu'on peut prendre au sérieux certaines choses, etc., mais en fait, ça fonctionne pas. Ils essayent de faire un moment là, je sais pas, sans spoiler ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il y a des moments, voilà, tristes. Mais il y a un moment triste, un ou deux, voilà, un peu dramatique, un peu, voilà. Et ça, pour moi, ça, justement, ça fonctionne pas. J'ai pas ressenti l'émotion, j'ai pas ressenti ce qu'ils essayaient de. Où c'est genre, ah, ça y est, c'est là qu'il faut ressentir ça, c'est là que t'as l'œil qui pique, enfin le nez qui pique, la larme à l'œil, tout ce que tu veux, et que d'un coup, c'est. Ah, t'as ce grand moment de révélation après qui te donne du courage et le spectateur en fait moi enfin j'ai pas ressenti tout ce qu'ils essayaient de faire passer voilà les grands moments le pic
c'est pas passé du tout. Et le nombre de fois où j'ai levé les yeux au ciel parce que le dialogue ou la révélation, le truc comme ça, il y a des... Pareil, je sais pas si c'est parce qu'ils ont rajouté des scènes et ils ont pas fait gaffe ou des trucs comme ça, mais il y a des choses qui sont super... euh, pas, enfin, mal écrites, oui, du coup, et qui sont absurdes et qui manquent de cohérence, quoi. Euh, Rien que, enfin voilà, tout ça pour dire Cord Industries, c'est la grande entreprise, le grand conglomérat, comme Wayne Enterprise, comme LexCorp ou trucs comme ça, dirigé par la méchante, bien sûr, et ça a été pris à l'ancien Blue Beetle, qui a disparu, mais on se doute bien que voilà, il est bien quelque part et qu'il va être teasé à un moment, son retour va être teasé à un moment, etc. Donc tout ça, c'est du déjà vu, quoi. Et, et du coup, et le truc, le scarabée t'as choisi toi, et voilà, il y a des choses qui sont très bien, il y a genre du body horror un petit peu, justement, quand il y a la transformation et tout, c'est peut-être un peu impressionnant, ça peut être impressionnant pour les plus petits, peut-être. Et je trouve que limite, ils auraient dû aller plus à fond là-dedans. Un peu moins le délire et le côté bon enfant et les bons sentiments, etc., etc. Et un peu plus dans le truc un peu trash et un peu plus sombre. Pas complètement pour que ce soit interdit au moins de 16, hein, mais que ce soit un peu plus. Voilà, qu'on prenne la chose un peu plus au sérieux, ça aurait été, ça aurait pu être pas mal, quoi. Malheureusement, c'est pas le cas. Et du coup, oui, Cord Industries, là, la grande entreprise, machin et tout, qui se font dérober le truc le plus puissant qu'ils ont jamais trouvé, machin, juste par une employée, on va dire, qui se balade comme ça dans le truc, qui, alors que doit être en lockdown, elle le donne elle donne ce truc méga important à un gars qu'elle connaît à peine et qu'il arrive à sortir comme ça, tranquille, un petit jeune qui arrive à sortir voilà, de ce bâtiment alors qu'il est censé être en lockdown et personne ne doit sortir. Et après, ils sont là, genre, mais à qui elle a donné, à qui a ce truc et ils font des recherches ou des trucs comme ça, alors que c'est genre, regarde les caméras de sécurité de ton bâtiment, par exemple. Et du coup, voilà, enfin, et tout est pourri chez eux, en fait. Ça fait genre Cord Industries, c'est le truc high-tech qui est en avant surtout. Ils ont une ville limite, voilà, qu'ils ont construit entièrement. Ils sont en train de continuer à construire pour les riches, bien sûr. Les pauvres, ils peuvent rester de l'autre côté de la rivière. Mais tout est pourri, en fait. Tout est vaseux chez eux, quoi. Ils ont... Voilà, c'est pas impressionnant, c'est pas imposant, voilà. Et du coup, c'est assez mal rendu à l'écran. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas refaire tout le film, parce que cette critique a duré beaucoup plus longtemps qu'elle aurait dû. Tout ça pour dire, voilà, je comprends pas le buzz et par rapport à ce film-là, parce que il est largement en dessous par exemple, Shazam 2, en termes d'écriture, en termes d'humour, en termes de je veux dire, d'originalité, de choses intéressantes, parce que c'est vraiment générique, c'est basique à fond, c'est les origines, il y a le grand méchant, et voilà, le drame familial, le mélodrame, un peu, voilà. Euh, et il n'y a rien de plus, malheureusement. Il n'y a rien de plus. Il y a même des références à Watchmen. Enfin, à Watchmen, il y a des trucs qui font penser à Watchmen. Il y a des choses, des éléments de plein d'autres films et de meilleurs films, en fait. C'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à faire un bon film avec tous les éléments qu'ils ont pris. Et c'est ça, et c'est dommage. Et pour moi, c'est peut-être le film DC EU. Alors, si ça fait partie de l'ancien univers qui a commencé avec Man of Steel, c'est peut-être le film que j'ai le moins bien aimé. Et je le considère limite en dessous de Suicide Squad, le premier. Je le considère en dessous de Birds of Prey avec Harley Quinn, machin. Ouais, je ne l'ai pas apprécié, alors que tous j'ai réussi plus ou moins à les apprécier, qu'il n'y en a aucun où j'étais là, oh, je ne veux plus jamais le voir, etc. C'est le premier où je me dis, oh, je n'ai pas besoin de le revoir celui-là. Au-dessus de Morbius, pour ceux qui ont eu. Pour moi, il est quand même meilleur qu'un Venom ou un Morbius, d'accord. Mais je crois que j'ai même préféré Black Adam. Alors que Black Adam, c'était la même chose. C'est on va reprendre plein d'idées qu'on a déjà vues dans d'autres films de super-héros et mettre Wayne Johnson et des trucs comme ça. Sauf que je trouve que Black Adam fonctionne mieux que Blue Beetle, du coup. Et c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes intentions et on voit qu'ils ils ont essayé voilà, de faire un truc bien pour la diversité, la représentation, etc. Et ça, c'est cool. Malheureusement, derrière ça,
en termes de film, en termes d'écriture, de scénario, de dialogue et de quelque chose d'intéressant, non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est dommage, je suis déçu par Blue Beetle et il nous reste encore Aquaman pour enterrer définitivement, comme si c'était pas encore fait, le dernier clou, parce que là il y en a eu des clous, hein, entre Black Adam, Shazam, Flash, maintenant Blue Beetle, le dernier clou dans le cercueil de l'univers DCEU arrive en décembre avec Aquaman 2. J'espère qu'il relèvera le niveau et qu'on pourra partir sur une note positive. Sachant que honnêtement pour moi il n'y a pas vraiment eu de note négative, même Black Adam était vraiment basique mais j'ai réussi à l'apprécier, il était divertissant, il était fun, c'était Dwayne Johnson, ça passe. Shazam 2, j'ai vraiment beaucoup aimé Shazam 2, je l'ai encore revu là il y a la semaine dernière. Je confirme, je l'ai revu hors du cinéma et je confirme que j'aime beaucoup ce film. Flash, j'ai adoré, même si je reconnais, voilà, ils sont pas parfaits ces films-là, il y a des défauts, des choses comme ça, mais ils passent bien. Et là, Blue Beetle, première fois que je suis déçu par ce qu'on me propose. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.